Chers amis, bonjour à tous. Au nom de STR Marketing, l'équipe du personnel et en mon nom propre, vous souhaite la bienvenue. C'est avec grande joie qu'ils nous retrouvent et nous espérons qu'ils et cette famille, safe and sound pour nous dire, en sécurité de la case. Aujourd'hui, je adresse moi principalement à nos camarades Quincaillerie, mais en même temps, le contenu du message est aussi important pour les autres partenaires qui font de nous soutien pendant des décennies dans l'industrie de la construction. Bien sûr, me faire référence à nos camarades contracteurs et en même temps la famille des consultants à Maurice. D'habitude, STR régulièrement organise un séminaire, un cocktail dînatoire, et je pense que bon nombre d'entre eux finissent assister à ce événement-là. Mais malheureusement, cette fois-ci, avec les conditions qui peuvent prévaloir dans le monde, y compris Maurice, le COVID-19, c'est une réalité. Et de ce fait, il est impossible d'organiser un événement pareil. Il est bien difficile pour nous capables d'assurer la sécurité sanitaire de tout un chacun, vu que tel événement, c'est beaucoup de monde sous un seul toit. Et l'idéal, c'est servir la technologie, l'informatique, c'est-à-dire des outils comme Internet pour passer l'information, le message qui nous considère comme important. Nous, l'objectif aujourd'hui, c'est cause les 3 points qui d'ailleurs nous fait mention dans le newsletter du mois d'avril 2020. Nous circulons le newsletter à travers WhatsApp. Mais toutefois, s'il y en a certains parmi eux qui n'ont pas fait recevoir le newsletter, donc nous demandons tout simplement faire la requête avec un nouvel représentant commercial pour qu'ils soient capables de gagner une copie. Donc, les 3 points qui m'ont pour élaborer aujourd'hui, c'est en premier lieu, pour cause le PVC sans plomb. Donc, qu'est-ce que c'est que le PVC sans plomb? Deuxièmement, nous bougeons avec la certification CSTB, donc l'importance d'un certificat CSTB en tant que fabricant. Et en troisième plan, nous couvrons le Silent Flow, le nouveau produit, new brand name qui nous lance le marché. Et je vais parler un petit peu plus en détail le Silent Flow en lui-même. Tout d'abord, quand nous cause le PVC sans plomb, donc la première question qui trotte de nous la tête, c'est qu'est-ce que c'est que le PVC sans plomb? Donc, le PVC, tout simplement, c'est un mélange de résine et plusieurs additifs pour nous obtenir un mélange qu'on appelle un mix final et bien sûr permettre la fabrication du PVC. Et parmi les additifs qui sont ajoutés là-dedans, il y en a un en particulier qui appelle le stabilisant. Et le stabilisant, il y a une matière qui est fabriquée à base de plomb. Bien sûr, il permet un excellent résultat au fil des années dans l'industrie du tuyautage, mais éventuellement, fin servir excessivement jusqu'à qu'il y ait une régulation européenne, fin identifier qui sa stabilisant là en particulier, il y a une substance dangereuse. D'ailleurs, je l'appelle SVHC. Donc, SVHC veut dire Substance with very high concern. Et là, on partage un document avec eux que je fais soumis 2 extraits en jaune d'un magazine qui est sorti en août 2015. Et là, c'est une preuve à l'appui pour montrer eux qui l'Europe, en même temps, peut causer dans la même direction qui nous peut causer. Eh bien, voilà, le document est à l'écran. J'ai trouvé qui m'ont souligné 2 extracts depuis ce magazine qui est sorti en août 2015 là. D'ailleurs, le magazine s'appelle Pipe and Profile Extrusion. Et le premier paragraphe, nous l'y dit ensemble, là-dedans, il dit qui, by the end of this year, bien sûr, nous peut cause 2015, the use of heavy metal additives is scheduled to end in Europe, as production is finally phased out under a voluntary agreement among members of the European Stabilizer Producers Association, ESPA.
Donc, je peux trouver l'association des fabricants stabilisants dans l'Europe, qui prend la décision qui, graduellement, pour bien enlève l'utilisation des matières à base de plomb. Et dans le deuxième paragraphe, il dit comme ça, qui all lead-based stabilizers with commercial relevance have been registered under the REACH regulation and all have been identified as substances of very high concern. D'ailleurs, SVHC, d'ailleurs, qui m'a fait dire tout à l'heure, sa régulation européenne, là, la Chine prend décision pour enlever l'utilisation d'additifs à base de plomb. Et sa régulation-là, REACH, get au bas obtrouvé, c'est pas une petite chose qui date d'hier. En bas obtrouvé de troisième paragraphe, il dit European Union Regulation, qui datait 18 décembre 2006. Donc, les amis, ça fait presque 15 ans que l'Europe travaille de sa direction-là. Et sous sa régulation-là, REACH, il dit OK, REACH addresses the production and use of chemical substances and their potential impacts on both human health and the environment. Donc, l'enjeu est grand. Les causes l'aspect, la santé du monde en premier lieu, et les causes l'impact l'environnement de son ensemble. Il n'est pas un secret pour personne qui dit plomb, il est nocif à la santé humaine et à l'environnement. Et bien, une recherche fait démontrer clairement que diplôme est un processus qui s'appelle leaching, c'est-à-dire diplôme-là, il leach dans des lots qui voyagent dans le système tuyauterie. Donc, la probabilité qu'il y ait un effet de la santé du monde est bien présent et définitivement une possible contamination de nappe souterraine à la longue. Parce qu'imagine bien les amis, tous des lots qui nous servent, que ce soit des lots bois, de l'eau de nos systèmes sewage, comme on appelle drainage, tout le wastewater en général, qui peut aller vers la nature à travers un puits d'absorption, une décharge, etc. Et éventuellement converge vers une nappe phréatique. Et un autre point qui est très important, qu'il ne faudrait pas nous oublier, c'est un travailleur qui, dans ce secteur-là, aussi sont exposés à cette danger-là. Et dans des affaires qu'on appelle inhalation, c'est-à-dire voie respiratoire, donc, un travailleur respire la poussière qui est présente dans l'air et éventuellement, avec le temps, est capable de gagner une trace de plomb dans le sang. Et là, je gagne le grand plaisir pour partager un témoignage depuis l'Europe, surtout depuis l'association ESPA, ESPA. Et sa vidéo-là, il prouve l'engagement, nous, à STR, dans le combat pour le PVC sans plomb. I am very proud to represent an association such as ESPA that is really walking the talk. We started 15 years ago with a commitment to replace lead from virgin PVC, and as of January 1st, 2016, there is no more lead into PVC in Europe. We and the converters together, we have invested tens of millions of euro for R&D, for technical development, for change of equipment, and we succeeded. For instance, here we have We, the members of the European Stabiliser Producers Association, ESPA, walk the talk and are proud to say that lead is no longer found in the PVC stabilisers used in Europe. What was once a challenge has now become a reality. Stabilisers are added to PVC to improve its resistance in outdoor applications, weathering and heat aging. Lead-based compounds can be used in rigid PVC in the form of pipes, fittings and profiles, such as windows and door frames, as well as in flexible PVC, mainly for wires and cables. Because of their potential effects on health and the environment, and thanks to the development of alternatives in the late 90s, European producers decided to replace lead stabilisers gradually. Their efforts received a major boost in 2000 when the voluntary commitment of the European PVC industry to sustainable development was created. Under the Vinyl Plus programme, ESPA members completed the replacement of lead-based stabilisers in the EU 28 by the end of 2015.
From day one, the journey to replace lead stabilizers has been one of dedication and hard work. Tens of millions of euros have been invested in research and development, application tests, and manufacturing technology. All partners in the PVC value chain have worked together, from manufacturers to downstream users. In 2010, more than 50% of lead stabilizers had already been replaced. The stabilizers industry worked hand in hand with the EU institutions to produce detailed risk assessments and launched good practice programs. ESPA members have also worked closely with converters to resolve any remaining technical issues and make lead replacement a reality. Together, we can have more sustainable PVC. Donc, voilà, avec preuve à l'appui, d'après ce que je l'ai écouté, ce témoignage-là lui confirme la démarche de STR. Je crois bien qu'il est le seul fabricant à Maurice qui a adopté volontairement l'arrêt de l'utilisation de matériaux à base de plomb. Qui fait me dire le seul fabricant? Parce que tout simplement, nous pas fait une tonne personne cause là. C'est une démarche qui rejoint l'Europe de ces efforts pour encourager les fabricants dans le monde pour volontairement arrêter de servir de matériaux pareils. Ces efforts-là, bien sûr, qu'il fait commencer il y a 15 ans de cela, mais il fait accentué en 2014. L'Europe a fixé un délai de 2 ans pour que tous les fabricants volontairement joignent dans cette action-là. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous, à STR, nous fiers pour informer que nous sommes 1 an en avance le délai qui est établi par l'Europe. Écoute-moi bien, donc depuis 2015, donc ça fait déjà 5 ans, que la totalité de nos productions est faite à base de matériaux zéro diplôme. Et c'est un effort volontaire qui nous fait prendre, même en l'absence de la loi de nos pays. D'ailleurs, nous avons fait publier dans un journal plusieurs fois pour capable mettre la population au courant du PVC sans plomb, bien sûr. D'ailleurs, moi-même, je fais faire un devoir à chaque fois que nous organisons un séminaire, nous garde quelques minutes spécifiquement pour cause l'eau de PVC sans plomb, pour informer l'audience, pour informer du monde en général. Pour résumer le tout, donc, servir un produit depuis STR, c'est non seulement la qualité qui répond à nos exigences internationales, mais c'est aussi un produit qui prend en considération la santé des Mauriciens et l'environnement dans son ensemble. Il est très important, même capital, c'est moi capable de dire, en tant que quincaillerie qui ouvre au courant et connaît l'importance d'un PVC sans diplôme. Ceci dit, nous bouge le deuxième point de nos présentations, c'est-à-dire la certification CSTB. La CSTB veut dire Centre scientifique et technique du bâtiment. C'est une organisation française qui est spécialisée dans la recherche, l'innovation, essai en général et aussi formation. Pas juste spécialiste, mais en même temps, c'est une référence dans le monde en ce qui concerne testing, essai, le matériaux de construction. La gamme tuyau PVC non pression de STR est testée et approuvée par la CSTB. Et ça, malgré que nous avons produit est testé régulièrement par le Mauritius Standard Bureau, d'ailleurs qui est une source fiable, y compris la certification ISO 9000 et l'ISO 14000, qui est une certification du système tout d'abord, et aussi qui vient démontrer les efforts qui nous mettaient vis-à-vis sauvegarde de l'environnement. Certification locale par la MSB est déjà là, mais nous donnons une double garantie. Une double garantie avec un rapport au CSTB, une institution qui est internationalement reconnue. Et là, je partage avec vous un document, comment vous pouvez trouver à l'écran. C'est un rapport CSTB qui nous fait recevoir, c'est le premier page. Vous trouvez le rapport, il mentionne rapport d'essai, et un numéro de ce rapport-là, numéro 793, et découvert tube et raccord
en PVC non plastifié rigide. Et au bas de la page, je trouve à la demande de PPP Piping Systems Limited. Donc, PPP, comment je suis déjà au courant, c'est une unité de fabrication, c'est une usine qui fabrique la gamme de tuyaux qui nous fabriquait. Et la certification CSTB, l'ILA, à n'importe quel moment, pour nous capables donner à nos camarades consultants, contractés, ou n'importe qui monde qui besoin une preuve à l'appui qui vraiment les tuyaux de STE sont conformes à la norme française et sont conformes à un nom qu'on appelle une institution qu'on appelle CSTB. Et maintenant, nous enchaînons avec la troisième et dernier point d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Silent Flow. Le Silent Flow, c'est un brand name, c'est une marque qui dit tout en lui-même. C'est parmi un des derniers développements dans le monde piping systems, comment nous dire, et il y adresse un problème son, un problème tapage qui est généré depuis un système d'évacuation. Le système lie une combinaison tuyau, fitting et bracket, ou clips, comme on appelle lui, qui finit développé pour réduire, ou même, si on est capable de dire, éliminer tapage qui émane depuis un tuyau d'évacuation. Nous sommes capables de dire que le système lui amène une solution innovative qui fut longtemps recherchée dans le monde de la construction. C'est une combinaison solidité et performance acoustique combinée pour répondre à l'attente des utilisateurs. Nous avons investi dans un équipement de dernier cri, de dernière technologie, state-of-the-art equipment, comment nous dire, pour permettre la fabrication du Silent Flow. D'ailleurs, le système fut testé par un grand laboratoire allemand qui s'appelle le Fraunhofer. D'ailleurs, le Fraunhofer, c'est une référence aussi dans le monde du testing. Le système lui répond à l'attente du monde qui met l'emphase l'environnement sain, que de faire bon pour vivre et sans tapage. D'ailleurs, le système existant, si on est capable de dire le tuyau PVC non pression, il finit dépasser quelque part. Et il n'est pas capable de répondre à une exigence dans le monde de la construction d'aujourd'hui. Le Silent Flow finit faire pour répondre à cette attente-là. Tout le tuyau en partie de fitting qui est fabriqué par nous-mêmes, c'est-à-dire Made in Maurice, et en partie de fitting nous importé depuis l'extérieur. Une marque fameuse, renommée, qui est bien connue, la marque Ready. Le produit est principalement fait pour un bâtiment en hauteur qui inclut un appartement, à cause de l'hôpital, clinique, l'hôtel, bâtiment commercial, villa de luxe qui peut construire à Maurice, et moi me dire pourquoi pas une maison individuelle. Parce que le Silent Flow est déjà en chantier, les amis. Plusieurs grands projets déjà peuvent servir le Silent Flow pour un système d'évacuation de l'eau isée sans tapage. Et là, je profite de l'occasion pour partager quelques images avec ceux à l'écran. Comment je peux trouver? Là, c'est une photo de la famille du Silent Flow. D'ailleurs, je peux trouver, nous appelons le Sound Attenuated System. Et c'est la gamme de tuyautage et des fittings en même temps. Et au bas, nous bien spécifié que le système est tested by Fraunhofer Germany, c'est-à-dire l'Allemagne. Deuxièmement, là, nous investi gros en ce qui concerne la technologie. Et bien voilà, ce qui me montre à l'écran, un tuyau Silent Flow à partir d'un diamètre de 110 mm à monter. Le tuyau est fabriqué à 3 couches. Donc, ce n'est pas un système existant que tout gagne les PCR full en PVC complètement, mais en 3 layers. Donc, il y a une couche qui trouve à l'intérieur qu'on appelle le inner layer, donc le skin qui trouve à l'intérieur. Il y a une autre couche qui appelle le outer layer à l'extérieur. Et au milieu, il y a un composite material, c'est un modified PVC qui mettait à l'intérieur. Et ce modified PVC-là, il aide à casser le bandwidth, si vous servir le mot, de tapage qui émane des tuyaux depuis sur l'intérieur.
Et là, c'est une photo de une villa. C'est une villa qui est en construction, qui est en cours, la côte littorale. Et une photo démontrée qui vous trouvez dans le système de faux plafond. C'est le tuyau Silent Flow et fitting qui finit servi complètement. Et le projet il consiste de 125 villas et le projet pour faire avec un système Silent Flow complètement. Donc, ce qui nous peut dire, il y a un grand temps pour les utilisateurs et pourquoi pas, comme tu as dit là, une maison individuelle, un grand temps qu'ils suivent la technologie, ils suivent tendance, ils suivent fiable que la possibilité de réduire le tapage qui émane depuis le tuyautage. Là, il y avait des bulles locales, pourquoi pas bouge dans ce sens-là aussi. Eh bien, voilà, les amis, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Moi, j'espère que je peux considérer les 3 points qui m'ont fait expliquer. 3 points qui sont très importants pour tout le monde qui est dans l'industrie de la construction. Bien sûr, nous cause camarade quincaillerie, contracteur et aussi un consultant. Moi, je dis merci pour votre attention et à très bientôt.